Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 32 des apprentis champions. Je sais pas honnêtement si c'est le fait que, enfin si c'est l'accumulation en fait qui me fait penser ça, mais je trouve que c'était le pire épisode en fait qu'on a eu depuis le début de l'émission. Je pense pas honnêtement que ce soit en fait à cause du contenu, intrinsèquement je pense que c'est plutôt un ras-le-bol de ma part. Rien que pour vous dire en fait, quand je regardais l'épisode, toutes les 5 minutes je regardais le timecode pour voir où on en était, est-ce qu'on avançait vite, est-ce qu'on avançait lentement, quand est-ce que l'épisode allait un jour se terminer. C'était vraiment une purge cet épisode. Forcément en te disant ça tu te doutes que voilà il s'est tout simplement passé ce qui s'est passé comme d'habitude, c'est-à-dire que on a eu encore la vie en communauté alors qu'on l'a déjà eu à l'épisode dernier. Là c'était quand même un petit peu trop long, j'ai trouvé. Là je commençais à avoir des démangeaisons quand je regardais l'épisode. C'est triste quelque part à dire je trouve, parce que quand même ils sont censés être dans une compétition, c'est censé quand même bouger. Moi je me souviens en fait lors des crosses j'étais ultra hypé, j'étais ultra intéressé, j'étais à fond dedans. Et là tu remplaces les crosses par cette émission, parce que c'est censé être plus ou moins à la même période. J'ai envie de te dire franchement je perds grave au change quoi. Donc vraiment très déçu quand même à ce niveau là. Alors il y a quand même quelques petits trucs que je peux dire. Bon déjà l'épisode bien sûr c'est divisé en deux parties. Alors deux parties oui, mais en réalité la partie entraînement elle a duré en fait que 10 minutes, elle a duré que un quart de l'épisode. Les 3 quarts de l'épisode c'était la première partie, du coup la partie donc de la vie en communauté. Et l'épisode déjà comment il s'était ouvert, on savait déjà un petit peu la merde qu'on allait avoir, parce que les premières minutes de l'épisode c'était tout simplement Nicolas qui se faisait couper les cheveux, enfin vite fait bien sûr, par Julien Tanti. Alors c'est pas pour être médisant, mais quand ton épisode commence comme ça, en règle générale c'est que c'est pas bon signe. D'ailleurs lors de sa coupe tu avais Nico qui avait l'air surpris. Alors j'ai été surpris en fait qu'il était surpris, parce que c'est tout simplement Julien qui lui coupe les cheveux. Bien sûr Julien c'est pas un coiffeur, donc tu te doutais bien qu'il allait te foirer ta coupe. C'est comme si tu demandais à ton pote bourré s'il peut te faire les contours, et quand il les fait tu te plains parce que il les a mal fait. Il fallait pas s'attendre à grand chose. Il y avait aussi un petit passage à la toute fin qui m'avait fait un peu rire par rapport à l'ignorance de Nico. Enfin je sais pas si c'est une ignorance ou c'est juste une blague qui est un peu tombée à l'eau, parce que en gros t'avais Julien qui voulait lui dessiner un petit éclair en gros sur la tête, et t'avais Nico qui était un peu outré vite fait bien sûr, il était toujours dans la rigolade, et il avait dit mais on dirait le signe d'Harry Potter. C'est pas un éclair du tout. Et le signe d'Harry Potter c'est quoi alors? C'est un éclair en fait. Tu as eu aussi une grosse partie avec Simon. Simon on l'avait pas mal vu quand même dans cet épisode, mais bien évidemment c'était uniquement dans la partie communautaire, bien sûr. Il avait pas été spécialement pertinent, j'avais trouvé. Très honnêtement même je me suis quand même fait chier les 3 quarts du temps. Il a eu un petit rapprochement avec Cassandra qui était pas spécialement très opportun, j'avais trouvé. Même Cassandra elle-même elle avait l'air d'être un petit peu d'être pas trop sur la même longueur d'onde en fait que Simon. Il était un petit peu forceur, même on aurait pu le croire. Après bon on est aussi conscient que les candidats quand ils disent quelque chose en interview, ça se passe pas forcément toujours comme prévu. Quand ils disent quelque chose en règle générale même, eh bien il se passe l'inverse. Par exemple là Cassandra elle dit qu'elle veut pas du tout se mettre avec Simon, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Il y avait quand même Simon qui avait dit une petite dinguerie j'avais trouvé, donc ça c'était avant toute cette partie avec Cassandra et tout, puisque tu avais Joe et Luana donc qui parlaient avec Simon. Enfin c'était surtout Joe en fait qui parlait avec Simon, et Luana elle était un petit peu à côté en fait, elle écoutait. Et tu avais Simon qui disait donc en parlant de Cassandra, je vais prendre mon réconfort ailleurs. Alors là c'est une petite bombe, je pense qu'il l'avait dit sur le ton de la rigolade, mais du coup il avait un petit peu lancé en mode pique on dirait par rapport à Luana. Sauf que s'il est
du coup revenu par rapport à Cassandra, bah c'est pas très correct de sa part je trouve de retourner ou en tout cas de titiller un petit peu Luana. Genre admettons Luana au final elle se serait ouverte, qu'est-ce que Simon aurait fait? Est-ce qu'il se serait réouvert à Luana et du coup il aurait laissé tomber Cassandra, ou est-ce qu'au final il aurait bâché Luana? À mon avis c'est plutôt la première option qu'il aurait choisi. Mais du coup voilà, j'ai pas trouvé que c'était très correct de sa part, même si c'était sur le ton de la rigolade. Je pense qu'il a quand même une énorme part de vérité et il avait même demandé à Joe de pas répéter à Cassandra parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Honnêtement j'espère qu'elle va la prendre, hein. J'aime pas trop les clashs par rapport à Cassandra parce que voilà, en règle générale je m'en fous, mais vu comment Simon a un petit peu fait le malin, je trouve qu'il a un peu joué avec le feu. Ce serait pas plus mal que qu'il se brûle un petit peu les ailes quelque part. Il avait aussi dit qu'il voulait la revoir dehors, chose d'ailleurs que Luana a un petit peu réfuté. Elle était pas trop d'accord, elle savait pas trop en fait, elle avait pas dit non, mais ça l'avait quand même nettement refroidi. En même temps vu la petite dinguerie que Simon a sorti, bah c'est pas très étonnant non plus. Vraiment là Simon on le savait hein, mais au-delà d'être un fantôme pendant les épisodes précédents, quand on le voit bah automatiquement il apparaît uniquement pour les histoires d'amour ou pour les clashs. Il est vraiment en mode touriste hein, sur cette émission et je suis quand même assez étonné honnêtement que la prod ait accepté de le garder. Alors ok, ça fait des petites séquences en plus d'amour parfois, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Là je suis vraiment pas certain hein. On a eu aussi Greg qui était toujours en boucle sur justement la blague. Alors bien sûr encore une fois je le précise encore, pour moi la blague que Vivian, Beverly et Lisa Marie, mais pour moi encore une fois c'est surtout Vivian qui est à la tête en fait de cette blague, je la trouvais pas forcément drôle et forcément la bienvenue, d'autant plus quand on connaît la sensibilité de Greg. Mais j'ai quand même l'impression que Greg joue beaucoup sur cette sensibilité pour jouer un petit peu les victimes. Alors il est quelque part dans cette histoire, mais le fait qu'il ait dépassé les limites hein, parce qu'il est quand même resté pas mal de fois là-dessus, alors qu'il y a eu des excuses qui ont été proférées, il les a pas acceptées. Il avait été très insultant, même s'il s'était excusé, il avait quand même eu des propos qui ont été assez gros j'avais trouvé. Et le fait qu'il soit toujours sur cette optique de voilà il est toujours victime etc, alors qu'il s'était excusé. Alors là pour le coup il a plus cette optique de victime par rapport à la blague, même s'il l'a toujours en travers de la gorge, mais il est en mode victime par rapport au fait que les autres veulent l'éliminer. Je suis quand même assez énervé par rapport à ça, parce que en tant que chef il aurait peut-être pu quand même peser un petit peu le pour et le contre et savoir qui était en fait, qui est le moins bon en fait hein, tout simplement. Si tu fais le bilan, bon déjà Giovanni et Vivian eux ils sont intouchables hein, c'est eux qui ramènent toutes les médailles. Concernant les filles pareil hein, Lisa Marie elle est indétrônable, c'est la meilleure fille tout simplement, donc bien évidemment pas touche. Donc il reste qui? Il reste lui, Beverly et Clarisse. Bon Clarisse je pense qu'elle est quand même assez ok, elle est même très correcte, donc à mon avis elle on peut pas trop enfin il y a mieux à éliminer hein, en gros il y a mieux à éliminer, donc je pense que elle il faudrait pas trop justement s'en séparer. Ce qui nous reste donc plus que Beverly et Greg, et pour moi l'élément qui pourrait les séparer en fait tous les deux, bah c'est tout simplement le fait que Greg fout un petit peu la zizanie. Certes tu as Beverly qui est tout le temps la dernière des filles, mais Greg lui il est tout le temps le dernier des mecs hein, quelque part. Alors il peut en fait remercier Nicolas et Julien parce qu'il est pas dernier overall, je veux dire uniquement grâce à eux en fait. Et c'est vrai que du coup d'un point de vue entendement l'équipe c'est plutôt Greg qui devrait partir, mais quand tu regardes quand même par rapport donc aux femmes, c'est quand même Beverly qui fait perdre beaucoup d'argent à l'association. Donc si j'avais été chef donc des jaunes, j'aurais proposé que ce soit Beverly uniquement sur base de cet élément là. Après l'argument de voilà il faut un petit peu la merde dans le groupe, elle se tient, mais pour sa défense encore une fois c'est pas vraiment lui qui a commencé, il y a eu une blague qui était vraiment de mauvais goût en premier lieu. Donc voilà, moi j'aurais plutôt mis Beverly, mais quoi qu'il en soit ce ne sera pas lui qui va être, ce sera pas elle pardon qui va être mise, ça va être bel et bien Greg probablement hein. Tout le monde en tout cas arrêtez pas justement de répéter que ce serait Greg qui serait éliminé si jamais ils sont éliminés, et je pense qu'ils vont l'être hein. Je pense qu'ils vont pas gagner l'épreuve. Encore une fois c'est comme ça que le montage nous oriente, mais du coup voilà, le fait que Greg se positionne à chaque fois en victime, même si il l'était c'est vrai par rapport à la blague, et à un moment donné il faudrait peut-être
arrêter de déconner. D'autant plus qu'il était vraiment dans l'abus, hein. Il s'était même un petit peu prostitué, j'avais trouvé. Parce que il faisait même des petits massages sur la fin à Vivian, il lui faisait même des bisous et tout, alors qu'au début de l'aventure, il pouvait pas le saquer. J'ai trouvé que c'était un peu hypocrite, même ce visage-là de la part de Greg. Je t'avais dit dans l'épisode précédent que je pense que les excuses qu'il avait proférées donc à Beverly étaient sincères. Et je pense toujours que c'est sincère par rapport donc à Beverly uniquement, pas forcément par rapport à Vivian. Je pense que par rapport à Beverly c'était sincère, d'autant plus qu'ils étaient que tous les deux, donc à mon avis à ce moment-là ils réfléchissaient pas encore d'un point de vue voilà, cérémonie d'élimination et tout. Mais quand les autres se sont pointés, qu'ils ont commencé à douter de lui, là il a peut-être vu justement, il a peut-être fait le lien entre la cérémonie d'élimination et le fait que peut-être il pourrait les prendre donc sur le coup d'émotion et donc se sauver comme ça, même s'il y croit lui-même pas trop, et en réalité il peut, hein, parce que je pense pas qu'il va être sauvé si jamais il devait éliminer. Mais du coup à mon avis, suite à ça, il a eu cette fameuse réflexion que les autres pointaient du doigt, mais il l'a eu après je pense, hein, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il a, cette fois-ci, il en a fait vraiment beaucoup en fait, c'est pour ça que je disais ça. Après il avait aussi été de très mauvaise foi j'avais trouvé, parce qu'il a un petit peu reproché à Clarisse de vouloir l'éliminer. Il en avait pas fait toute une scène, mais on sentait qu'il en avait gros sur la patate, alors que de toute façon, bah si tu prends le point de vue de Clarisse, c'est totalement logique en fait qu'elle vote Greg, étant donné que bah il reste qui, elle l'a dit elle-même de toute façon, il reste soit, bon elle-même forcément, elle va pas se voter elle-même, son mec Giovanni intouchable, en plus il gagne toutes les médailles, Vivian comme je te l'ai dit, ce serait une honte absolue de l'évincer étant donné qu'il est ultra performant, ce qui fait qu'il reste plus que deux personnes, Beverly ou Greg, et Beverly bah, c'est un petit peu sa meilleure amie. Alors Greg ok c'était un ex, mais c'était un ex à mon avis de rapide, hein, je pense, ils étaient pas restés très longtemps ensemble, donc et en plus il est aussi très mauvais, il faut un petit peu la merde, donc c'est aussi logique que tu décides de le virer. Après je pense encore une fois qu'avec Beverly ça aurait été un peu plus opti par rapport à la compétition, mais étant donné que de toute façon il n'y a plus de médailles individuelles en fait, bah ça a plus trop de sens, hein, finalement. En réalité c'est même plus logique, au final je me ravise, mais c'est même plus logique que ce soit Greg, puisque c'est vrai qu'en fait il n'y a plus les épreuves individuelles, donc ouais en fait Greg bah, doit être éliminé, et je pense que de toute façon il va l'être, donc c'est logique. Mais voilà, Greg avait un petit peu joué sur la corde sensible de Clarisse. Clarisse elle est pas tombée dans le panneau, elle avait très bien vu Claire dans son jeu, donc tant mieux pour elle. Et aussi Greg avait lâché un petit truc qui m'avait fait hurler de rire, puisque à un moment donné donc il était en train de discuter avec Giovanni dans la piscine. D'ailleurs moment utile, hein, seul moment utile je pense même dans tout l'épisode, enfin dans toute cette partie là en tout cas, puisque Giovanni et Greg répétaient la danse. Ça aurait peut-être été plus efficace si tout le monde était là, mais au moins ils ont fait l'effort de répéter la danse par rapport à Greg. Et donc il avait dit que voilà, il arrêtait pas de ressasser le fait que il comprenait pas pourquoi tout le monde voulait le voter, etc. Alors que si, c'était bien évidemment évident, mais tu connais Greg, il est un petit peu imbu de sa personne. Il aime bien aussi te prendre par les sentiments, et il avait dit justement un truc qui m'avait fait hurler de rire, comme je te l'avais dit, puisqu'il avait dit en interview: ils vont me reprocher quoi? Que j'ai été nul en épreuve? Et après, bah je pense que c'est un argument suffisant, hein. Encore une fois, il y a une association qui est derrière, on gardait plus fort, c'était pas l'argument d'ailleurs qu'il avait utilisé pour Amélie, c'était exactement l'argument qu'il avait utilisé pour Amélie en fait, donc c'est drôle encore une fois, hein, de voir ce syndrome du miroir, le fameux. Il y a eu aussi la partie activité qui là pour le coup m'a vraiment saoulé, hein, puisque bah, je te l'avais dit de toute façon, dès que j'ai vu en fait cette salle des massages, j'en ai eu peur, hein, puisque j'ai vu la merde arriver à des kilomètres, étant donné que je me suis dit qu'ils vont nous la mettre à tout va, et c'est le cas, hein, je pense que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on le voit depuis le début en fait de l'émission, et à chaque fois il ne se passe absolument que dalle, c'est juste des dialogues, mais des dialogues qui ne servent absolument à rien en fait, hein. En plus c'était vraiment pour créer des embrouilles, hein, parce que ils auraient pu au pire créer la chose pour voilà que ce soit un petit peu romantique par rapport à Giovanni et Clarisse par exemple, mais non, ils ont préféré mettre Gab, alors que Gab est complètement hors course. Ils ont, je pense, hein, honnêtement, que la prod a essayé de foutre un petit peu la merde dans le couple de Giovanni, mais ça a pas fonctionné, puisque Clarisse, voilà, elle avait refusé, elle avait été cache-pistache avec Gab, elle avait refusé toutes ses avances, voilà, elle a été très carrée là-dessus. Je tiens un petit peu à la féliciter, mais en même temps ça me surprend pas trop de sa part. Et aussi en fait, bah, quand tu fais un petit peu le bilan de ce que
t'avais vu par rapport aux apprentis aventuriers, donc la saison 7, on avait vu lors de cette émission que Clarisse et Gab, en fait, ils avaient rien en commun. Enfin, ils étaient un peu attirés l'un et l'autre, mais au final, il s'est rien passé. C'est tombé très rapidement à plat. Il y avait aucune personne en fait qui était avenante, hein. Autant Clarisse que Gab, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Du coup, bah naturellement, ils se sont dit que voilà, ils vont pas se rapprocher puisque de toute façon, ça n'aurait aucun sens de forcer le coup. Et donc, on a eu ça lors des apprentis aventuriers, mais maintenant, lors des apprentis champions, apparemment, Gab, il a envie d'avoir Clarisse alors qu'elle est en couple, hein, encore une fois, mais même avant qu'elle soit en couple, il la voulait, donc je capte pas trop en fait la différence entre l'émission Les Apprentis Aventuriers et maintenant. Je sais pas trop le rapprochement en fait d'où il est sorti en réalité. Tu avais aussi un duo qui était très bizarre puisque tu avais eu Vivian et Manon, hein. Encore une fois, pourquoi Vivian et Manon? Pourquoi pas Manon et Julien tout simplement? Ou encore Vivian et Lisa Marie, Cassandra, enfin une meuf qu'il veut potentiellement. D'ailleurs justement, Vivian il avait dit qu'il avait des vues sur Cassandra et depuis bah, on voit full Simon, mais Vivian du coup bah, on le voit plus, on le voit que dans les embrouilles avec Greg, mais en histoire d'amour il est nulle part, hein, alors qu'il était le premier à lever la main. Bon, Vivian m'avait quand même fait un petit peu rire avec Manon parce que il disait qu'il pensait en fait que Manon allait le masser, ou alors que lui allait masser Manon. Enfin je sais pas s'il avait dit ça pour troller, mais ça aurait été en effet très bizarre. Heureusement que c'était pas le cas. Et voilà, c'était tellement ridicule, ça sortait tellement de nulle part que ça m'avait un petit peu fait rire, je dois le reconnaître. Il avait aussi dit que pour lui Manon c'était comme sa grand-mère. Ça, j'avoue que ça m'avait beaucoup fait rire parce que voir Manon qui a quoi, elle a la trentaine, en plus elle est giga canon, le fait qu'elle soit un petit peu mis en comparaison à une grand-mère c'est quand même vachement culotté de la part de Vivian. Je pense que si Manon voit ces images, à mon avis elle va pas bien le prendre du tout. Il y a eu aussi un passage qui était plutôt intéressant entre Vivian donc et Manon, puisque donc Vivian avait demandé si Manon leur en voudrait si jamais ils viennent à éliminer Greg, et donc elle avait dit que oui, mais elle allait pas spécialement trop s'énerver, enfin peut-être qu'elle se vengerait ou quoi, mais elle resterait un minimum les pieds sur terre. Il lui faudrait du temps de réflexion, donc ça à voir comment elle va réagir, mais quoi qu'il en soit, elle avait clairement dit que si jamais il devait y avoir donc égalité, d'office il sauverait Greg. Alors le il, ça englobe uniquement ses amis, donc elle-même forcément, probablement Julien et sans doute Nicolas, mais concernant Gab, Luana et Cassandra, bah je suis pas sûr, hein, parce que bah en soi eux c'est pas vraiment ses amis. D'ailleurs justement par rapport à ça, comment est-ce que ça va se passer, hein, s'il y a une deuxième égalité quand ils doivent départager, bah on sera un petit peu dans un cul-de-sac, hein, donc je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais quoi qu'il en soit, ça va dépendre, pour moi encore une fois, hein, ça doit dépendre, parce que eux forcément, elle disait ça par rapport au fait que ce soit son ami, mais encore une fois, il y a la compétition qui est derrière, et si tu as par exemple ok, si c'est un Giovanni, évidemment, il faut sauver Greg pour pouvoir éliminer un fort, mais imaginons que ce soit par exemple Beverly, comme je te l'ai dit, Greg est censé être plus fort, alors encore une fois, c'est plus les mêmes épreuves, mais sur le papier, Greg reste quand même moins mauvais, donc ce serait peut-être plus logique de l'éliminer. Enfin bref, il faudrait voir de toute façon sur le moment. Je pense que dans tous les cas il n'y aura pas d'égalité, mais quand même cette manière de réfléchir, vraiment je la trouve dommage, vraiment elle m'agace au plus haut point, parce que encore une fois il y a une compétition qui est derrière, donc ça me fait vraiment chier. Et aussi accessoirement, alors c'est bien beau hein, que Vivian demande l'avis de Manon, mais je suis désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour Manon, elle fait partie de quelle équipe? Oui, elle fait partie des rouges. On parle de quelle équipe? On parle des jaunes. Du coup, comment te dire? On s'en fout de son avis, je sais pas. C'est peut-être l'équipe des jaunes qui doivent trancher, hein, et pas Manon qui doit avoir un pouvoir au sein de l'équipe des jaunes. Enfin voilà, je vais trouver que c'était extrêmement bizarre de lui avoir posé cette question. Enfin pas bizarre parce que voilà, en termes de lien, c'est quelque part un petit peu logique, mais c'est pas son équipe. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, quoi. On a eu également
également une partie qui était assez lunaire, j'avais trouvé, puisqu'il y a eu ce fameux cheat meal qui avait été promis, donc ils ont pu manger une pizza, et c'était plutôt cool pour eux, hein, puisque voilà, ils ont pu se récompenser et tout. Bon après voilà, qu'est-ce qu'ils ont mangé entre temps, enfin ils ont mangé une pizza il y a je sais pas combien d'épisodes, mais comme on sait que un épisode, enfin un jour de tournage dure 4 épisodes, au final j'ai envie de te dire, bah c'était il y a 4 jours, hein, l'autre pizza qu'ils ont ramené là avec Julien, Nico et Simon. Voilà, je suis un petit peu de mauvaise langue, mais bon voilà, ils ont eu le cheat meal. Alors encore une fois, je pense qu'il aurait eu mieux à faire, hein. Par exemple tout simplement l'équipe qui gagne, par exemple je sais pas moi, une épreuve collective ou un truc comme ça. Ça peut même aussi être une sorte d'épreuve confort, hein. On en avait discuté on avait parlé dans les commentaires. L'épreuve confort, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être le cheat meal en fait, hein, tout simplement. Mais bon, ils ont quand même eu leur fameux cheat meal, du coup c'était quand même cool pour eux, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bizarre, en tout cas le timing, puisque bah ils étaient censés avoir épreuve le lendemain. Alors moi honnêtement, je vous le dis honnêtement, je pensais que ce serait au soir, c'est-à-dire que au soir ils vont avoir leur deuxième partie d'entraînement, comme on le savait de toute façon, hein, c'est un secret pour personne. Et moi je pensais en fait qu'ils allaient enchaîner directement avec l'épreuve, mais apparemment non, hein, on l'a su directement. Apparemment il y aura bel et bien épreuve, mais le lendemain. Du coup voilà, manger le cheat meal, bon c'est pas aussi pénalisant que s'ils avaient épreuve dans 2 heures, mais je trouve que c'est quand même extrêmement bizarre comme timing, parce que même s'ils ont épreuve le lendemain, eh bien ils ont quand même épreuve le lendemain en fait, ils doivent quand même être performants, donc à un moment donné ça aurait été peut-être plus logique que ce soit après l'épreuve. D'ailleurs rien que pour te dire, même Julien a été surpris, puisqu'il avait même dit je sais pas trop si le coaching il est bon. Et bien honnêtement avec des décisions comme ça, j'en doute aussi, hein. Après question, est-ce que c'est la prod qui a proposé donc cette idée de cheat meal, ou est-ce que c'est les coachs? Je pense honnêtement que c'est plutôt la prod, hein. Voilà, ils voulaient faire des petites séquences, et forcément si tu fais des séquences où ils mangent, où ils bouffent des haricots verts alors que ça fait depuis je sais pas combien de jours qu'ils en bouffent, bah forcément il n'y a aucune nouveauté, donc c'est pas spécialement ouf visuellement, mais ils auraient quand même pu attendre. Je veux dire, c'était pas la mer à boire non plus. Enfin bref, c'est d'un point de vue timing, vraiment le cheat meal il est vraiment pas top. Et ceci nous emmène doucement vers la deuxième partie, qui était constituée encore une fois de 25% seulement par rapport à l'épisode, où on a eu donc cet entraînement, enfin un demi-entraînement plutôt, puisqu'on a vu déjà une partie seulement, et c'est seulement une partie par rapport au rouge. Donc l'épisode de demain promet, hein, quelque part. Je le sens déjà à plein nez, hein, le fait qu'on va voir l'entraînement, puis voilà, on va voir la fin, la deuxième partie de l'entraînement, la fin de l'entraînement. Ils vont revenir à l'hôtel, il va se passer des trucs, etc. Il aura le lendemain où il va se passer encore des choses, ça va être étiré en longueur, et seulement en mode cliffhanger, on aura probablement l'épreuve, hein, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Mais bref, on a eu en tout cas cette première partie d'épreuve qui était censée être, cette première partie d'entraînement pardon, qui était censée être la partie la plus intéressante de l'épisode. Mais comme je te l'ai dit, pour moi l'entraînement c'est bateau, donc vraiment un épisode où je me suis fait chier de A à Z. Rien que pour te dire, par rapport à l'entraînement, avant l'entraînement, t'avais eu déjà des petites blagues, encore une fois des séquences un petit peu longuées, où tu voyais Julien avec avec ses lunettes de plongée, hein, tout simplement. Il avait aussi mis un pince-nez et tout, enfin il avait l'air un petit peu ridicule, ok, mais de là en faire tout un pataquès juste pour ça, quoi, c'était vraiment pas drôle, hein, j'ai trouvé. Je sais pas vous si vous avez rigolé, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je me suis dit bah ok, enfin c'est pas drôle, quoi. À un moment donné il faudrait peut-être grandir, quoi, hein. D'ailleurs il y avait même tout le monde, il y avait quelques personnes, notamment Océane etc, qui avaient rigolé, mais on voyait vraiment qu'elle se forçait un petit peu à rire. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais pendant ce plan là en fait tu avais à un moment donné la réaction, donc on voyait un petit peu tout le monde quand il révélait en gros sa tête de clown, et tu avais donc quelques personnes qui rigolaient. Et si vous faites attention à Luana elle avait pas trop l'air de rigoler. Honnêtement j'avais un petit peu la même tronche qu'elle, hein. Je me suis demandé mais où est-ce que je suis tombé, quoi. Tu as eu aussi quelques infos qui étaient plus ou moins pertinentes, notamment par exemple la profondeur de la piscine qui fait que 1m30, donc pour tout ce qui est plongeon c'est pas forcément l'idéal, hein. Moi je serais pas trop serein. Après bon, t'avais Manon qui s'en était plaint et qui voilà, elle en avait fait un petit peu des caisses aussi, en disant que c'était beaucoup trop peu. Alors oui, c'est pas une grande profondeur, tu peux potentiellement te manger le sol, mais je veux dire 1m30 ça va, quoi, c'est pas une pâte au joueur non plus, hein. On a eu également un passage qui lui était quand même intéressant, puisque c'était
des exercices en fait que PAB avait donné, et des exercices que j'avais trouvé assez pertinents puisque c'était à la fois esthétique donc pour justement cette natation synchronisée, et ça permettait également de mettre potentiellement à l'aise, en tout cas de faire mieux appréhender les candidats par rapport donc à l'eau, à la posture qu'ils doivent avoir, etc. Je repense donc au fameux exercice avec la jambe tendue hors de l'eau. Du coup c'était plutôt pertinent honnêtement cet exercice là. Il y a eu aussi d'autres exercices, notamment le fameux plongeon. Enfin d'abord c'était les meufs qui devaient se mettre en fait sur les épaules des mecs et elles devaient tenir droite. Ça, par contre c'était quand même assez chaud. Je trouve que il fallait quand même une petite carrure sportive, hein. Il fallait quand même une petite base honnêtement. Et ensuite une fois qu'elles étaient entièrement sur les épaules donc de leur partenaire hors de l'eau, hein, intégralement, donc il faut quand même un petit équilibre, et bien à ce moment là elles font un plongeon. Et t'avais même Luana apparemment en 2 temps à la toute fin, elle doit faire carrément un salto avant. Donc ils ont pu également s'entraîner à ce niveau là. Ça avait l'air d'être assez bien parti honnêtement. Après il y a quand même un visage qui m'a pas plu du tout, c'était la réaction de Nicolas qui était en train un petit peu de se foutre de la gueule de Julien en fait. Voilà, il se moquait un petit peu de lui, il arrivait pas à prendre sa femme. Alors là pour le coup ça c'était un petit peu drôle, mais je parlais surtout avant. T'avais les candidats en gros qui étaient à fond dans l'entraînement, hein, qui étaient en train de faire leur répétition, et Julien donc il galère, et t'avais Nicolas qui avec un petit sourire en coin lui disait qu'est-ce que tu fais, prends-la sur tes épaules. Enfin il était vraiment moqueur, et j'ai trouvé que pour quelqu'un qui était out dans l'épreuve, eh bien il l'ouvrait beaucoup quand même. Et pour pas dire des choses très intéressantes, autant Simon lui quand il l'avait ouvert lors du premier entraînement, eh bien c'était pour dire quelque chose d'extrêmement pertinent, puisque Vivian lui il arrivait pas donc à être fluide, à être esthétique. Donc ça avait vraiment une plus-value par rapport à l'entraînement, alors que là c'était vraiment ultra moqueur j'avais trouvé. Et encore une fois pour quelqu'un qui est sur le banc, qui est entre guillemets assistant coach, eh bien j'avais pas trouvé ça très sympa honnêtement. J'ai envie de te dire, lui au moins il participe, hein, parce que bon même si Nicolas il faisait le malin, là le truc c'est que il était complètement à côté, et on va pas me faire croire l'inverse, hein. Nicolas il voulait pas faire cette épreuve, on le voyait qu'il était pas du tout motivé, il était complètement démotivé et tout lors du premier entraînement. Il ne voulait pas être choisi, et du coup il a pas été choisi. De toute façon PAB en même temps il allait pas garder quelqu'un qui était pas motivé. Du coup je trouve quand même que ce visage de Nicolas est très honteux. Encore une fois hein, je rappelle qu'il y a une association qui est en jeu. Autant au début de l'émission il était quand même motivé, autant là il l'est pas du tout, et ça me plaît pas du tout, ce visage là. Donc j'espère qu'il va quand même se remobiliser, parce que là c'est vraiment pas terrible la réaction dont il fait preuve depuis quand même quelques épisodes. Et donc voilà, l'épisode se termine sur ça. On a eu donc la promesse de la deuxième partie donc qui nous attend demain. Donc on va avoir la deuxième partie des rouges, et également l'entraînement des jaunes, parce que là on a pu suivre uniquement les rouges. Et comme je te l'ai dit, voilà, à mon avis ça va prendre quand même une petite partie, donc à mon avis l'épisode de demain va être quand même un peu plus intéressant. Après je pense que ça va quand même être étiré en longueur, qu'il va quand même avoir une vie, la partie de vie en communauté. Et je pense malheureusement qu'on va pas avoir l'épreuve avant l'épisode d'après, étant donné qu'à mon avis ça va vraiment servir de cliffhanger. J'espère que ça se passera pas comme ça, mais malheureusement je le sens un plein nez, donc il va falloir se montrer patient. Sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.